nous nous sentons revivre ou l'importance de la communion fraternelle. Dans 1 Thessaloniciens 3, du verset 6 à 10, il est dit, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir, comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été comblés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Devant notre Dieu, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alors ici, quelle action de grâce, en effet, oui, dira l'apôtre, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Vous nous avez réconfortés, dira l'apôtre, à ces Thessaloniciens par la réalité de votre foi. Nous nous sentons revivre. Vous savez, quand nous voyons nos frères et nos sœurs qui marchent avec le Seigneur et qui sont engagés de tout cœur avec lui, alors oui, nous sommes heureux, profondément heureux, de voir l'œuvre du Seigneur progresser, de voir les saints avancer et de pouvoir vivre, voyez-vous, dans les progrès avec le Seigneur. Nous nous sentons revivre. L'expression ici vraiment du cœur du berger et de l'affection, de l'amour fraternel. Alors quel type de sentiment, quel type d'affection éprouvons-nous pour l'Église, pour nos frères et pour nos sœurs aussi en Christ, dans chaque ville, dans chaque localité, là où il y a des saints, là où les cœurs ont été rachetés, sanctifiés, mis à part pour l'œuvre du Christ Jésus et pour le Christ Jésus, là dans une ville ou dans chaque localité où il y a des saints, le Seigneur a un troupeau d'élus qui doit être nourri et édifié. Dans Acte 15, verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours, nous dit la Bible, s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, dira l'apôtre, et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent, et en un mot, fortifions les assemblées. Retournons visiter les frères ici. Visiter ici, qui est généralement traduit par avoir visité, choisir, visiter, jeter le regard sur et prendre soin. Dans Matthieu 25, verset 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais aussi en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim
Et t'avons-nous donné à manger ou à avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger ou t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits et de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, dira ici le roi, que vous les avez faites. Le roi, c'est le Seigneur, c'est le Dieu vivant et vrai. C'est le Christ roi, le Christ Jésus. Et il leur dira, mais toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade, qui signifie être malade, être faible aussi dans le grec, qui signifie aussi être sans force, impuissant, être faible, aussi en moyen, nécessiteux, pauvre aussi. Et vous savez combien de croyants, combien de chrétiens qui se trouvent aussi dans cet état, dans ces situations de besoin, qui sont des nécessiteux, qui sont même, pour certains, qui sont pauvres aussi, et qui ont bien besoin, voyez-vous, d'être occupés et d'être soutenus. Alors, généralement traduit, malade par malade, être malade, tomber malade, faible, faiblesse, faiblir, rendre sans force. Ce verbe a été retrouvé dans 35 versets, et en Matthieu 10, le Maître dira, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans Marc 6, verset 56, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages ou les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades. Voilà, toujours ici les malades sur les places publiques. Et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors plaçons, nous aussi, et mettons aussi les malades, les faibles, sur le chemin, sur la route de Jésus, par la prédication de l'enseignement de la parole, pour que la foi soit suscitée dans les cœurs, pour que nous puissions toujours leur présenter un évangile christocentrique, annonçant la personne et l'œuvre du Messie, du Machiar, dans toute sa divinité et dans son humanité. Dans Luc 9, verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir aussi les malades. Tout cela fait partie du devoir de l'Église, aussi des ministères, des frères et sœurs, voyez-vous, que le Seigneur a oint. Et aussi tout cela fait partie du cadre fraternel. Dans Acte 20, verset 35, l'apôtre dira, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, toujours le même mot ici, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans Romains 14, verset 1, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Au verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir, ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 10, l'apôtre dira, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, dira l'apôtre, c'est toujours le même mot ici, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, souvent on dépeint l'apôtre Paul comme celui, voyez-vous, qui est intouchable, comme celui qui est hyper fort. En réalité, voyez-vous, il avait besoin de la prière fraternelle, il avait besoin du soutien des autres, et il avait aussi dans sa chair cette écharde qui le faisait souffrir, et il lui arrivait des fois, voyez-vous, que son passé aussi ressurgissait dans son cœur, et tout cela le faisait souffrir, puisqu'il avait persécuté l'Église du Seigneur. Mais il dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans la faiblesse, cela nous amène à dépendre du Seigneur, parce que quand nous nous sentons forts, nous pourrions nous dire que nous n'avons pas besoin du Seigneur, et voyez-vous, l'orgueil prend le pas,
L'orgueil, la vanité prend le dessus, mais quand nous réalisons, nous sentons, voyez-vous, toute notre petitesse, alors nous avons besoin de dépendre de lui, de puiser nos forces en lui, parce qu'en lui est la force, afin que la gloire lui soit attribuée à lui et non pas à nous. À ton nom, Seigneur, donne gloire. Dans Philippiens 2, verset 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse des serviteurs de Dieu ici qui sont éprouvés. Et peut-être, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu passes par le creuset, par la maladie. Même moi, là, qui vous parle, je suis affecté par une grippe, par un refroidissement, et je ne suis pas bien. J'ai les yeux qui coulent, voilà, je vous le dis, j'ai le nez qui est bouché. Et veuillez m'en excuser, mais voilà, j'essaye, par la grâce du Seigneur, de m'appliquer et d'annoncer toujours sa parole. Je le fais toujours avec joie parce qu'il est mort pour moi. Il a donné sa vie, sa chair, son sang. Et voilà, à lui soit toute la gloire, mon Sauveur, mon Seigneur. Et je veux toujours le glorifier, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, que tout aille bien ou que tout aille mal, qu'importe. Voilà, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur. Et je le loue, je l'adore, je le glorifie, je le sers. Et voyez-vous, tout cela, c'est un privilège magnifique. Dans Jacques 5, verset 14... Quelqu'un parmi vous est-il malade? Voilà, quelqu'un parmi vous est-il faible? Est-il dans le besoin qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui? Toujours la communion fraternelle ici. En loignant d'huile au nom du Seigneur, ne restons pas seuls. Voilà, que le Seigneur nous aide, que nous puissions aussi être entourés, voyez-vous, de tous ceux et de toutes celles qui ont la foi dans leur cœur pour nous aider, pour nous appuyer dans la prière, dans la foi, dans l'intercession, que les anciens aussi puissent prier en noignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dieu est bon, Dieu relève. Cher ami, le Seigneur va te relever. Il va me relever. J'ai toujours cette conviction dans mon cœur que le meilleur est devant, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, et s'il a commis des péchés, dira Jacques, il lui sera pardonné. Voilà, Dieu fait grâce. Il peut arriver qu'il y ait des péchés, il peut arriver qu'il y ait des fautes, des transgressions, des iniquités, des égarements, des errances. Et il peut y arriver même, voyez-vous, que certaines maladies soient liées à certains péchés. Cela peut arriver, ce n'est pas systématique, mais là aussi le Seigneur pardonne. Et le Seigneur, voyez-vous, relève, il fait grâce, il libère et il communique la force de ne plus pécher. Alors retournons visiter les frères, dire à l'apôtre dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Alors retournons visiter les frères. Ce mot « visiter » ici, ce verbe, se retrouve aussi en Jacques 1, verset 27, où il est dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter, voilà, toujours ce mot consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver aussi des souillures du monde. La version Darby dira le service religieux pur et sans tache devant Dieu le Père et celui-ci, de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver purs du monde. Ainsi, j'ai pu le noter que le domaine fraternel, le devoir entre guillemets fraternel est un champ qui est vaste et aussi d'une extrême importance. À nous, voyez-vous, de pouvoir nous requinquer, à nous de pouvoir, voyez-vous, jouir de la communion des saints et de pouvoir ensemble avancer et puiser nos forces. Ne restons pas isolés constamment, seuls. Il peut arriver que nous puissions cheminer seuls pour un temps, mais prions le Seigneur pour que nous puissions rencontrer, voyez-vous, un ensemble de croyants là dans la localité, dans la ville où nous habitons, et de pouvoir, voyez-vous, nous faire du bien, prier, méditer la parole, rompre le pain et aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. Concernant la communion fraternelle, dans le psaume 133, verset 1, dans le cantique des degrés de David, il est dit « Voici, ô qu'il est
est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tout cela est agréable, tout cela est bon. Je ne sais pas, cher ami, mon frère, ma sœur, si tu es heureux, si tu te réjouis quand il y a des rassemblements, quand il y a des moments de partage. Pour notre part, des fois nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à 4, à 5. Mais voyez-vous, récemment, je me souviens encore, il y a quelques jours de cela, nous avons eu un culte de maison et je peux vous dire que cela nous a fait beaucoup de bien. Voilà, cela a été agréable, cela a été doux, cela a été bon, parce que nous étions unis dans l'esprit du Seigneur et nous avons chanté, nous avons loué, nous avons rompu le pain, et j'ai enseigné la parole. Et voyez-vous, vraiment, tout le monde est reparti heureux dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Alors qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, dira David, qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, dans la présence de Dieu. Il y a l'huile de Dieu, c'est une huile précieuse que le Seigneur veut répandre sur notre tête, sur nos pensées, sur, voyez-vous, nos raisonnements, dans une intelligence renouvelée, pour que nous soyons animés de lui, de bons sentiments aussi, que tout cela puisse descendre dans nos cœurs, que tout cela soit comme une rosée, ou voyez-vous la rosée de l'esprit que le Seigneur veut déverser sur son troupeau d'élus, sur tous ceux qui se rassemblent en son nom. Le Seigneur veut envoyer la bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et il veut nous faire du bien, je le crois, il veut envoyer la vie pour l'éternité. Cette vie, il l'a envoyée dans son Fils, dans le Christ. Jésus est venu. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Mais sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole, nous dit la Bible au verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors quelle pêche ici miraculeuse. Au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Voilà ce qui nous intéresse ici. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain aussi, et dans les prières. Ce sont les 4 piliers ici fondamentaux que nous présentent les actes dans une vie d'église normale. De persévérer dans un bon enseignement, l'enseignement apostolique, dans la relation des frères et des sœurs, dans la Sainte Seine, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Voilà, la première église, ils vendaient même leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors il faut le reconnaître. Voilà, il faut le reconnaître que nous touchons ici à quelque chose de profond, à quelque chose de particulier, arriver à ce stade de tout vendre, voyez-vous, même les propriétés et les biens, afin de partager le produit selon les besoins des uns et des autres. Ils étaient chaque jour aussi tous ensemble assidus au temple. Voilà, au départ, ils étaient dans les temples, mais très vite, voilà, au temple, mais très vite, voilà, ils se réunissaient dans les maisons, parce qu'ils étaient rejetés par les Juifs, les chrétiens. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà, l'Église n'est composée que d'âmes sauvées. L'Église, voyez-vous, ce n'est pas un rassemblement religieux avec toute une masse de personnes non régénérées, mais ce sont des saints rachetés, sanctifiés, mis à part, consacrés, nés d'en haut, nés de Dieu, qui composent l'Église, corps de Christ. Et l'Église, voyez-vous, n'est composée que d'âmes sauvées. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors la communion fraternelle, la communion des saints. Dans Romains 12, au verset 3,
Il est dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, dira l'apôtre, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, toujours la communion fraternelle, puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, au verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle, et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous aussi en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez au verset 13 ici, aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Nous savons que dans l'église du début, il y avait des collectes qui étaient faites pour les pauvres, pour les saints de Jérusalem et de bien d'autres localités. Et tout cela, voyez-vous, c'était un acte d'hospitalité et de charité. Alors le domaine fraternel, le devoir entre guillemets fraternel, est un champ qui est vaste et aussi d'une extrême importance. Dans Galates 2, verset 8, il est dit que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Voilà la communion fraternelle, la main d'association, les ministères qui font bloc afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis, un travail en toute intelligence ici, dirigé par l'Esprit, afin de toucher les Juifs et les païens. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Alors c'est avec raison que Paul, dans notre lecture initiale de Thessaloniciens, a pu dire à ces Thessaloniciens: quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi, dira l'apôtre, nous nous sentons revivre. Alors pour terminer, pour conclure, dans Hébreux 10, 23, il est dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Alors la Bible ne nous appelle pas à jouer aux gendarmes, à s'ingérer dans les affaires d'autrui ou des autres, mais à plutôt encourager, veiller, voilà, stimuler la foi et, voyez-vous, apporter toujours un encouragement, même s'il le faut peut-être un avertissement, mais toujours dans l'amour, pour ramener les cœurs, voyez-vous, dans des voies droites, pour ramener ce qui dévie dans des chemins, voyez-vous, qui sont droits, afin que le Seigneur soit glorifié. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume aussi de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors n'abandonnons pas notre assemblée, qui en réalité signifie plutôt n'abandonnons pas le fait de nous rassembler. Car en effet, Jésus a dit en Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, quand nous sommes en petits groupes, en petite communauté, nous pouvons partager nos peines, nous pouvons apprendre à connaître nos frères et sœurs, nous pouvons dialoguer, nous pouvons faire part, voyez-vous, les uns et les autres, de ce que nous pouvons vivre et prier, voilà, les uns et les autres. Mais si nous sommes dans des endroits où il y a 1000 personnes, 2000 personnes, moi ça m'est arrivé d'être dans une assemblée où il y avait 500, 600 membres, et voyez-vous, beaucoup de ces chrétiens, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas leurs noms, je ne connaissais pas leurs besoins, leurs difficultés. Voilà, et ils étaient quelque peu comme des étrangers pour moi et moi pour eux.
Mais en tout cas, Jésus a bien dit, quand là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Peut-être pas la foule, mais il y a la présence de Jésus. Alors si nous sommes nombreux, il y a aussi la présence de Jésus. Merci Seigneur. Le contexte ici de ces paroles de Jésus qui parlent d'unité, puisque Jésus dira, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assemblée ici, qui est la définition de synago, en grec, qui signifie recueillir ensemble, rassembler, tirer ensemble, collecter de poissons, d'un filet dans lequel ils sont pris, amener ensemble aussi, assembler, rassembler, joindre ensemble, rejoindre quelqu'un aussi de ceux antérieurement séparés, réunir ensemble par convocation. Cela me fait penser à l'enlèvement de l'Église. Être assemblé aussi, c'est-à-dire venir ensemble, se rassembler, se rencontrer, amener aussi avec soi dans sa maison, c'est-à-dire recevoir avec hospitalité. Généralement traduit par amasser, ramasser, assembler, rassembler, recueillir, réunir, se réunir, aller ensemble, serrer une récolte, se trouver, se liguer, convoquer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, au verset 17, il est dit qu'il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera synago, toujours ici, le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, dans Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dira Jésus, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, dans Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, mais que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était aussi afin de réunir, synago toujours ici, en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Voilà, soyez bénis, chers amis, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, voilà, dans nos relations fraternelles, dans la vie de l'Église, dans la préparation à l'enlèvement, dans une marche dynamique de sanctification, aussi d'édification, d'écoute, de partage, de construction avec le Seigneur, mais aussi les uns avec les autres, que le Seigneur puisse toujours nous donner le courage, la force. Soyez bénis. Et je vous remercie aussi pour votre écoute et pour votre patience. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.